Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 1, partie A, petit 5. Donc, on est dans le contexte où on a une entreprise dans laquelle les employés se connectent à des serveurs. Ils peuvent se connecter via A, B et C, les serveurs A, B et C. Et à chaque fois, la connexion peut être stable ou ne pas être stable. Voilà la situation. Et donc, l'expérience aléatoire qui est réalisée, c'est qu'on prend un employé au hasard et on regarde via quel serveur il s'est connecté et également si la connexion est stable. Et donc, ici, B est l'événement, la connexion s'est effectuée via le serveur B. Donc là, je rappelle un peu la situation. Et S, c'est l'événement, la connexion est stable. Et aussi, on a trouvé dans les questions précédentes que P de S inter B, c'est-à-dire la probabilité que S se produise en même temps que B, est égale à 0,12. Et P de S est égal à 0,855, c'est également ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes. Et ici, donc, dans cette question 5, on dit qu'on suppose désormais que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. Voilà, arrondir au millième. Donc ici, généralement, quand on formule ça de cette manière-là, c'est-à-dire que l'on considère qu'un événement est déjà réalisé et qu'on cherche la probabilité d'un autre, eh bien dans ce cas-là, et ici l'événement réalisé c'est que la connexion est stable, dans ce cas-là ça s'appelle une probabilité conditionnelle. Et donc dans cette situation, quel est l'événement qui est réalisé? C'est le fait que la connexion est stable, donc c'est l'événement S qui est réalisé, et quelle est la probabilité que l'on cherche? C'est la probabilité de l'événement B. Donc on voit bien que c'est une probabilité conditionnelle. Et cela, ça va s'écrire dans cette situation, probabilité de l'événement B, sachant l'événement S. Donc on met en petit en dessous, sachant l'événement S. D'après la loi, la loi de probabilité conditionnelle, c'est une formule qu'il faut connaître. Donc P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. Et dans notre situation, ce sera, étant donné que les deux événements c'est S et B, eh bien ce sera P de S inter B sur P de S. C'est-à-dire qu'on met l'événement qui est connu, la probabilité de l'événement qui est déjà réalisé au dénominateur. Et on met l'intersection des deux probabilités, enfin des deux événements, la probabilité de l'intersection des deux événements au numérateur. Voilà. Donc, eh bien, ça tombe bien parce qu'on a calculé ces valeurs aux questions précédentes. On a déterminé P de S inter B qui était égal à 0,12. Donc on reprend la valeur directement qu'on a déterminée, inutile de la recalculer, et également P de S qui est égal à 0,855. Voilà. Donc à partir de cela, on va prendre la calculatrice. Ils nous ont dit d'arrondir la valeur au millième. Donc 0,12 divisé par 0,855 égale. Et donc on trouve un nombre avec plein de chiffres après la virgule, mais si on arrondit au millième, ça nous donne 0,140 et après le 0, il y a du 40, il y a un 3, donc on arrondit en dessous. Donc du coup, si on arrondit au millième, cela fait environ égal 0,140. Voilà. Donc nous avons calculé cette probabilité. Après, on peut conclure par une phrase. Donc, la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B, sachant qu'elle est stable. Donc ça, c'est l'événement S que l'on savait déjà, qui était déjà réalisé, et environ 0,140. Donc voilà comment répondre à cet exercice, cette question de l'exercice 1, partie A de bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.